Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux des Canaries et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et tout simplement, aujourd'hui, nous allons parler ou revenir plutôt sur la période de purification des organes chez les oiseaux, chez les canaris, chez les chardonnerets. Donc, pour les nouveaux abonnés, les amis, je vous rappelle qu'il y a eu une vidéo l'année dernière, une vidéo l'année d'avant, les amis. Donc, ça fait 2 ans qu'on partage les vidéos. Ça fait 2 ans qu'on parle de la période de purification sur cette chaîne-là. Et donc, on a parlé de purification à l'aide des produits. Les amis, les produits compléments alimentaires qui ont fait leurs preuves et qui marchent très bien. Donc cette année, il y a une spécificité chez moi en tout cas, ça ne concerne que moi, je vais travailler avec les produits naturels les amis, donc c'est pour ça que je n'ai pas encore démarré ma phase de purification, je vais le démarrer le week-end qui y arrive les amis, donc c'est pour ça que je n'ai pas encore communiqué, je ne suis pas encore revenu sur le mois de janvier ou sur la purification qui peut se faire au mois de janvier pour ceux qui se sentent prêts, fin décembre, sinon février, sinon mars. En fait, le mois de janvier dont j'ai parlé les années précédentes, les amis, c'était par rapport au niveau de la préparation de mes oiseaux, au niveau de la récupération plutôt, entre la fin de la mue, la période hivernale, avant de démarrer une période de préparation, les amis. Donc, ne vous inquiétez pas. Ceux qui n'ont pas fait de purification au mois de janvier, vous pouvez le faire en février, sinon en mars, les amis. Voilà, il faut pas se précipiter, il faut pas aller vite au risque de faire n'importe quoi. Il faut surtout surveiller que vos oiseaux, vérifiez plutôt que vos oiseaux ont bien récupéré entre l'hiver, la fin de la mue et puis cette phase de purification, les amis. Donc ensuite, les amis, je tiens à faire une petite dédicace et à remercier Myriam de la ville de Sète, le sud de la France, les amis, qui m'a fait un beau message de remerciement parce qu'on s'était battus tous les deux pour sauver sa canarie femelle qui avait des problèmes respiratoires depuis plusieurs mois, voire même des années. Elle a fait le tour des vétérinaires dans le sud, elle a fait le tour des médicaments et des traitements prescrits par les vétérinaires et c'était sans résultat, les amis. Et donc du coup, on s'était penchés tous les deux sur son cas. J'ai dû faire aussi le tour de certains éleveurs pour savoir si quelqu'un connaissait cette pathologie, les amis, et on a fini par lui trouver, peut-être pas une solution définitive, mais une solution qui a largement amélioré la vie de cette femelle canarie chez elle, et puis elle témoigne de l'amélioration de sa santé depuis qu'on a appliqué les derniers traitements. Donc je rappelle que les derniers traitements qu'on avait appliqués datent d'il y a 3 ou 4 mois, et la canarette se porte super bien et ça fait plaisir d'avoir ce témoignage, ça fait plaisir d'associer toujours la science, les vétérinaires, donc le retour d'expérience des vétérinaires avec les éleveurs, avec l'expérience des éleveurs, les amis. Donc l'association de ces deux items font qu'un éleveur ne peut que s'améliorer, ne peut que aider ses oiseaux, les amis. Donc bravo à Myriam, bravo pour son courage, parce que tout le monde ne veut pas aller chez le vétérinaire. Elle a quand même été voir 3 vétérinaires suite à mon conseil, et puis bravo pour sa persévérance. Donc elle n'a pas lâché l'affaire, c'est pas parce que c'était juste un canari qu'elle s'était dit bon ben un canari de 25 balles, je vais pas dépenser de l'argent. Donc elle a été jusqu'au bout et je lui dis chapeau. Et comme je le redis toujours, les amis, j'encourage tous les éleveurs débutants qui n'ont pas encore assez d'expérience. En cas de problème, il faut toujours se diriger vers un vétérinaire. C'est l'étape numéro 1. C'est auprès des vétérinaires qu'on va commencer en fait à identifier les cas et alimenter en fait une expérience. Avant d'aller voir des éleveurs, les amis, il faut toujours commencer par le passage chez un vétérinaire et après faire le tour des éleveurs, les amis. Voilà. Donc ensuite, les amis, nous allons démarrer la vidéo sur la purification des organes pour bien préparer nos canaris et nos chardonnerets. Donc je vais commencer par le premier axe, les amis, qui est la préparation du local ou la préparation en fait de l'endroit dans lequel vous souhaitez ou vous comptez tout simplement faire de la reproduction. Il est préférable que le local soit le même local dans lequel les oiseaux ont fait leur mue. Donc si ce sont des jeunes oiseaux, il est préférable, on a remarqué, on a observé dans les élevages que quand les oiseaux reproduisent dans le même local où ils ont passé leur mue, en fait, ils sont pas stressés.
Ils sont complètement décontractés parce que voilà, ils connaissent le local par cœur, les amis. Et donc du coup, ça génère pas un stress supplémentaire à gérer pendant cette phase, les amis. Ensuite, le local, il doit être tranquille. Il doit pas y avoir beaucoup de bruit. Il doit y avoir aussi une vérification du système d'éclairage. Donc si vous avez des fenêtres ou des baies vitrées, tant mieux. Si vous allez travailler avec l'éclairage artificiel, faites attention parce que c'est le moment, au mois de janvier, de changer vos ballasts, changer vos ampoules, changer vos LED pour ceux qui travaillent avec le LED, etc. Donc voilà, donc il faut penser en fait à vérifier l'éclairage avant de démarrer une préparation et puis déranger les oiseaux plus tard en février ou en mars. Vous pouvez aussi laver vos cages, les amis, les désinfecter, les faire passer à la vapeur aussi. Comme ça évite de bouger ou de stresser les oiseaux en février et au mois de mars. Il faut surtout pas oublier de dépoussiérer les dimmers ou les programmeurs. Donc ceux qui travaillent aussi sur éclairage artificiel. Voilà, donc c'est de la mécanique, c'est de l'électronique. N'hésitez pas en fait à protéger vos machines des poussières ou tout simplement à les poussiérer une bonne fois pour toutes au mois de janvier, les amis. N'oubliez pas aussi d'installer une ampoule connectée qui va vous servir à simuler le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc j'en ai présenté celle ou la marque que j'utilise dans mes 2 salles d'élevage, les amis. Donc c'est une marque chinoise. L'ampoule, elle coûte pas plus que 49 ou 50 euros. Et puis elle est connectée à mon téléphone, les amis. Donc aujourd'hui, avec tous les gadgets qui existent sur Internet, en fait, on peut avoir des produits vraiment à pas trop cher, les amis. Et puis, pourquoi le lever et le coucher du soleil? En fait, ça permet de pas trop choquer ou réveiller les oiseaux brusquement le matin ou d'un seul coup, en fait, ils ont plus de lumière le soir. Il suffit que les parents, ils sont en train de manger ou ils sont sur le perchoir et puis la lumière, elle s'éteint. Et s'il y a des jeunes dans le nid ou s'il y a des œufs, en fait, les oiseaux, ils peuvent pas dans le noir retrouver le chemin du nid et vous allez perdre votre niché. Donc, le fait d'avoir une ampoule connectée à 40 ou 50 euros, les amis, permet à vos oiseaux au mois de janvier, février, mars d'apprendre qu'il y a un lever de soleil et un coucher de soleil, les amis, progressif. Comme ça, dès qu'ils voient que la lumière bleue s'est allumée, ils savent que c'est le coucher, c'est la nuit qui arrive et ils vont regagner leur nid. Je parle des mamans, surtout qui vont couver les œufs ou qui vont couver aussi les jeunes qui sont pas assez grands pour se tenir chaud toute la nuit. Et en dernier, les amis, pensez à installer une VMC ou à l'activer pour ceux qui l'ont désactivé pendant l'hiver, les amis. Et pensez à la dépoussiérer et à la nettoyer chaque semaine, les amis, parce qu'à partir de cette période-là, il va y avoir beaucoup de particules, beaucoup de charpie qui vont traîner dans l'air, les amis. Donc les amis, on a vu le premier axe qui était le local et le matériel. Donc ensuite, maintenant, on va parler du deuxième axe qui est ou qui sont plutôt les sujets concernés. Donc il faut faire une première sélection au mois de janvier, les amis. Donc je le répète comme chaque année, on ne prépare que des oiseaux qui sont en bonne santé. Ça veut dire vous n'allez pas préparer des oiseaux qui sont malades, pas des oiseaux qui sont en mue et pas des oiseaux qui sont en quarantaine. Ça veut dire ça fait pas longtemps que vous les avez et vous les avez mis en observation pendant 2 semaines, 3 semaines minimum avant de les intégrer dans votre salle d'élevage. Et on ne prépare pas des nouveaux arrivants aussi parce que passage en quarantaine obligatoire, les amis, sans prendre aucun risque. Donc les amis, l'axe numéro 3, c'est le régime en graines. Donc il est préférable de blanchir le mélange avec soit des graines blanches comme l'alpiste, soit des graines blanches comme la périlla. Donc je m'adresse bien aux éleveurs qui travaillent dans des cages à l'intérieur. Donc ce n'est pas du tout la même technique pour les volières. Au contraire, les volières au mois de janvier, février et mars, il fait froid les amis. Il faut rajouter des graines noires, mais maîtrisées, en petite quantité. Une petite dose chaque jour permet à l'oiseau en fait de maintenir sa température et puis pouvoir être résistant au froid, les amis. Donc je répète, blanchir le mélange concerne les oiseaux à reproduire à l'intérieur dans des batteries d'élevage, les amis.
Donc ensuite, on a parlé du régime en graines. Donc maintenant, on va parler de la boisson. Donc on peut, pendant ce mois-ci, pour aider la purification du foie et des reins, les amis, donner un produit, un complément alimentaire à base de choline. Et là, il y a presque toutes les marques qui ont minimum un produit. Donc Betacol, Ocecholine, Avicol, Cedocol. Voilà, donc toutes les marques, ils ont un produit qui va faire accélérer la purification du foie et des fonctions rénales, les amis. Et pour ceux qui souhaitent travailler en naturel, les amis, je vous ai donné la technique du chardon-marie, la graine de chardon-marie à tremper pendant une journée ou 2 jours dans l'eau, à faire sécher et la donner à vos oiseaux. Elle est moins dure à décortiquer. Donc toujours le régime de boisson, donc il faudra aussi 2 fois par semaine administrer des acides organiques, les amis. Donc on a déjà détaillé le produit digeste, ou sinon utiliser aussi la voie naturelle. Donc je vous ai aussi partagé une recette, je vous laisse le raccourci pour le découvrir. Donc ensuite, les amis, dans l'avant-dernier axe, on va mettre tout ce qui est grite, qui va soulager le gésier et l'estomac mécanique, donc tous les jours. Les couvre-perchoirs aussi, qui vont permettre à l'oiseau d'entretenir les parties cornées et le bec. Et donc c'est comme ça que les éleveurs, ils vont voir en fait que les oiseaux, ils ont un bec rose. C'est parce que l'oiseau se gratte trop le bec il lime trop son bec contre les perchoirs. Donc les couvre-perchoirs, ils sont importants dans un environnement où tout est en PVC aujourd'hui. Donc une cage en PVC ne permet pas à l'oiseau en fait de limer ou de frotter en fait son bec. Donc les couvre-perchoirs sont importants pour les ongles et pour le bec, les amis. Faut pas oublier le bain. Donc l'importance du bain, elle donne une santé morale aux oiseaux. Donc les oiseaux qui prennent leur bain minimum une fois par semaine, ils sont moins stressés, ils sont détendus et puis ils ont une meilleure santé mentale, les amis. Et pour terminer, les amis, les personnes qui achètent des oiseaux à la dernière minute, ça veut dire fin décembre ou début janvier, donc vous pouvez les mettre en quarantaine pendant 2 semaines, 3 semaines et bien les observer, bien confirmer qu'ils ne sont pas porteurs d'une maladie ou qu'ils ne sont pas tout simplement malades. Et puis vous pouvez appliquer les axes qu'on vient de voir ensemble. Après, pour les éleveurs qui ont soigné récemment des oiseaux, les amis, vous pouvez toujours les préparer. Donc avant, vous leur faites des cures d'ortie. Donc soit vous faites une fusion d'ortie et vous la mettez dans l'abreuvoir, ou soit vous leur donnez les orties fraîches qui vont accélérer la purification de leur sang pour se débarrasser de tout ce qui est reste de médicaments. Vous rajoutez aussi du charbon actif dans les graines ou dans la pâtée, ça permet aussi d'absorber toutes les toxines et tout le reste de médicaments avant de les préparer comme on vient de voir, les amis. Et enfin, pour les éleveurs qui ont des oiseaux qui viennent tout juste de passer une mue difficile et donc du coup ils n'ont pas marqué un temps de repos hivernal de 2 à 3 mois, les amis, vous pouvez booster leur énergie avec une recette naturelle que je vais vous partager juste après cette vidéo. Donc soyez vigilants sur la chaîne, les amis. C'était Canaries du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.